Bonjour à tout le monde. Tout à l'heure, nous allons commencer notre direct d'aujourd'hui sur Jésus-Christ revient d'un moment à l'autre, notre série d'exhortations sur le retour du Seigneur dans ces moments de crise, afin que chacun de nous soit connecté à la grâce de Dieu. Voilà, donc dans peu de temps, nous allons commencer. Restez connectés, partagez le lien et nous allons entendre la pensée de Dieu. Amen. Donc je vous attends, connectez-vous, partagez le lien. Nous commençons dans 1 minute. Cette exhortation de 10 minutes, bien sûr. Bonjour, je vous redis bonjour à nouveau. Nous sommes sur notre série d'exhortations. Jésus-Christ revient d'un moment à l'autre. Cette série d'exhortations que le Seigneur m'a inspirée pour ces temps de crise avec le coronavirus Covid-19. Moi, je crois que nous sommes dans une saison où nous devons nous préparer au retour du Seigneur. Et je pense que cette maladie qui a les mêmes caractéristiques que la peste est un signe du retour du Seigneur. Nous avons commencé à parler de l'ignorance en parlant du fait que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes en Christ ou pas en Christ ne s'inquiètent plus du fait que le Seigneur puisse revenir. Ce n'est plus le souci d'un grand nombre. Et la première raison que j'avais donnée, c'était parce qu'on en parle très peu. On ne parle pas assez du retour du Seigneur dans nos assemblées, dans les enseignements, dans les milliers, dans les conférences. On n'en parle pas assez. Pendant que c'est la base même de la chrétienté, c'est la raison même pour laquelle nous sommes en Christ, c'est de nous préparer pour son retour. Et hier, j'avais commencé à aborder la deuxième raison. La deuxième raison était le fait que les hommes de notre époque, y compris même les enfants de Dieu, se préoccupent peu du retour du Seigneur, sont beaucoup investis dans les choses du monde, sont distraits par les soucis des choses du monde. Et j'avais donné le verset de Matthieu 13, 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui enquille les soucis du siècle. Et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Donc, les enfants de Dieu ne sont pas tellement concentrés sur le retour du Seigneur parce qu'ils sont plutôt remplis par quelque chose d'autre. Vous savez que la nature a horreur du vide. Si vous n'êtes pas rempli de cette espérance d'être enlevé dans le ciel, si vous n'avez pas ce fardeau, bien sûr, cette envie profonde de pouvoir être enlevé, cette envie va être effacée normalement par quelque chose d'autre. Et généralement, ce sont la convoitise de ce monde et les choses de ce monde. Pendant que la Bible nous encourage à ne pas vraiment aimer le monde et tout ce qu'il contient, à ne pas nous attacher au monde, à ne pas nous laisser remplir par le monde. Et je disais au retour du Seigneur, ceux qui seront remplis du monde seront assez lourds pour partir, et ceux qui seront remplis du ciel seront assez légers pour être enlevés. Chaque personne sera attirée par ce qui le remplit. Si nous sommes remplis du monde, alors nous resterons sur la terre. Si nous sommes remplis du ciel, alors nous irons au ciel. La parole de Dieu dit, le temps de l'enlèvement sera comme au temps de Noé. Et au temps de Noé, beaucoup n'ont pas cru au retour du Seigneur, ou plutôt à la sanction de Dieu par rapport à la terre. Et lorsque le déluge a commencé, ces personnes-là ont regretté de n'avoir pas cru et il n'y avait plus de possibilité pour eux de pouvoir se rattraper. Amen. Plusieurs personnes pensent que on rentre dans le ciel avec les doigts dans les narines. Vous devez comprendre que de la même manière que les hommes on se soucie de la qualité, de pouvoir faire des sélections pour prendre le meilleur. Dieu aussi ne veut pas n'importe quoi dans le ciel. Il veut des personnes vraiment bien préparées, des personnes qui se sont vraiment concentrées sur son retour. Et la Bible dit clairement que l'accès au ciel, ce sont les violents qui auront accès. Mais en quoi on est violent pour avoir accès? On est violent pour avoir accès lorsqu'on fait violence sur nos désirs, sur nos envies, sur nos attachements charnels et qu'on met en priorité le ciel et la préparation au retour du Seigneur. La parole de Dieu nous dit en Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Et nous devons le comprendre. Elle nous dit aussi en Philippiens 2, 12, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et nous nous rendons compte que ce n'est pas le cas. Le monde a rempli le cœur de beaucoup de personnes et le monde est dans le cœur de beaucoup de personnes. Les soucis du monde ont pris la place du fardeau de se préparer pour le retour du Seigneur. Lorsque parlons un peu de ce qui représente
les soucis du monde. Les soucis du monde sont représentés par deux catégories de choses. Les choses bonnes et les choses mauvaises. Les choses bonnes et les choses mauvaises qui vont amener beaucoup à perdre leur salut et à aller en enfer. Parlons des choses mauvaises. Les soucis du monde, les choses mauvaises qui contiennent les soucis du monde sont expliquées en 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15 nous dit: n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est du monde, dans le monde, plutôt la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. La convoitise de la chair, c'est tous les désirs de nos chairs, tous les désirs de notre chair. Le fait qu'on laisse libre cours aux désirs de notre chair, ça c'est les soucis. Il y a des gens, tout ce qui les préoccupe, c'est ce que leur chair veut. Et des fois les choses qui ne sont pas bonnes. On a l'impudicité, l'impureté, la gourmandise, toutes ces choses-là. On a la convoitise des yeux, tout ce qu'on met de mauvais devant nos yeux. Aujourd'hui, avec Internet, les sites les plus visités, qui ont les plus grandes audiences aujourd'hui, ce sont les sites pornographiques. Et ça, ce sont des choses qui préoccupent beaucoup de personnes. Ils nous accordent beaucoup de temps que Dieu a accordé ce même temps au Seigneur et à l'orgueil de la vie. C'est toutes ces choses mauvaises que nous recherchons pour pouvoir avoir de l'honneur dans ce monde. Et ce qui est grave, c'est que même les chrétiens recherchent ces choses-là. Même les chrétiens recherchent ces choses et c'est grave. Parlons maintenant des choses bonnes. Les choses bonnes qui font partie des soucis du monde, qui pourront emmener plusieurs en enfer, ce sont des choses qui a priori n'ont pas de problème, sauf que le problème qu'elles ont, c'est qu'elles prennent la place de Dieu dans notre vie, c'est qu'elles sont plus prioritaires, elles sont prioritaires à Dieu plutôt, et elles nous éloignent, elles peuvent nous éloigner de Dieu. Donc, parmi ces choses, on va parler par exemple du mariage. Je me rappelle de cette sœur-là qui me disait, si le Seigneur vient, qu'il attende d'abord que je me marie avant de venir. Le mariage aujourd'hui a pris un niveau aussi élevé que Dieu, que beaucoup sont à l'église juste parce qu'ils veulent se marier. Beaucoup sont en Christ parce qu'ils veulent se marier. Ils ont comme l'impression que le mariage, c'est le summum de l'épanouissement. Mais regardez au temps de Noé, avant le déluge, qu'est-ce qui se passait? Les gens se mariaient et mariaient leurs filles. Ils étaient tellement préoccupés à se marier, à marier leurs filles, qu'ils ont raté le ciel. Ils n'ont pas compris que le mariage, c'est juste quelque chose, c'est un bonus. Ce n'est pas la raison principale pour laquelle Jésus est mort à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, les prophéties qu'on a, Jésus me dit que tu vas te marier, mais Jésus n'est pas mort pour que tu te maries. Jésus est mort pour que tu sois sauvé. Amen. Il y a le travail, l'argent, la réussite, le succès, la maison, la voiture. Ces choses-là aussi sont bonnes. Avoir ces choses, ce n'est pas mauvais. Avoir l'argent, travailler, réussir le succès, avoir la maison, la voiture, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas pour ça que Jésus est mort à la croix pour nous. Si ces choses-là deviennent au-dessus de notre relation avec Christ, avec Dieu, ou bien de notre envie de nous d'être sauvés, si ces choses-là nous éloignent de Dieu, alors elles vont nous faire rater le ciel. La Bible nous dit en Matthieu 6, 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Je vais te dire une chose, là où est ton cœur, là aussi sera ta destinée éternelle. Si ton cœur est dans ce monde, alors tu vas terminer en enfer. Si ton cœur est dans le ciel, alors tu termineras dans le ciel. Amen. On a les voyages, on a le foyer. Parce qu'il y a des gens, depuis qu'ils se sont mariés, leur foyer est devenu prioritaire par rapport à Dieu. Il y a des gens, depuis qu'ils ont eu des enfants, leurs enfants sont prioritaires par rapport à Dieu. Et ça, on appelle ça les soucis du monde. Tu ne finiras jamais avec ces choses-là. Mais tu dois mettre en priorité ton Dieu. Et une chose encore qui est encore plus terrible dans les bonnes choses qui vont nous emmener en enfer, qui font partie des soucis du monde, c'est le ministère. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, comment un ministère, faire l'œuvre de Dieu peut nous emmener en enfer? Mais l'œuvre de Dieu va amener beaucoup de personnes en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment l'œuvre de Dieu plus que Dieu lui-même. Et c'est là qu'il y a le problème. Ils s'investissent plus dans l'œuvre que dans leur relation avec Dieu. Ils font beaucoup de choses pour l'œuvre, mais qu'ils ne font pas dans leur relation avec Dieu. Ils accordent beaucoup de temps à l'œuvre, mais ils n'accordent pas du temps à Dieu. On ne peut pas aimer l'œuvre d'une personne sans l'aimer elle-même. Nous devons comprendre cela clairement. Et Jésus nous a parlé en parlant de sa rencontre avec Marthe et Marie. Marthe s'est battue, a fait plein de choses. Marie a cherché la présence de Dieu. On a vu comment Jésus a dit que Marthe n'a pas choisi la bonne part. Par contre, Marie a choisi la bonne part. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu vont rater le ciel, parce qu'ils ont pris l'œuvre de Dieu, qui est une bonne chose,
pour mettre au-dessus de Dieu, en se disant que tant que je fais l'œuvre de Dieu, Dieu est en accord avec moi. Mais nous avons vu pour terminer ce verset de Hébreux 7, 21, où Jésus dit que plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, mais ils n'entreront pas dans les cieux. Et il a dit, loin de moi, ouvrier d'iniquité. Vous devez comprendre que le plus important n'est pas de servir Dieu. Le plus important, c'est de se consacrer à Dieu et de travailler à son salut avec crainte et tremblement. J'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi tu te lèves tous les jours? Pour quelle raison tu vis? Qu'est-ce qui est ta raison d'existence? Est-ce que c'est le salut? Est-ce que c'est le salut? Amen. Travaille à ton salut. Ne laisse pas le monde et ses soucis t'éloigner de Dieu. Que Dieu te bénisse et je te dis à demain pour la suite de cette exhortation.